La SPTT Lannion accueillait dimanche les finales des championnats de Bretagne de billard carambole. En lice dans les 3 catégories représentées, les Lagnonnais n'ont pas réussi à sortir leur épingle du jeu. Plus connu sous le nom de billard français, le billard carambole se distingue par son absence de trous et par la présence de seulement 3 billes. L'objectif étant de faire entrer en contact en un coup sa bille avec les 2 autres. Action qui rapporte 1 point. Pour ces finales du championnat de Bretagne qui ont réuni 15 joueurs, le nombre de points à réaliser était indépendant de chaque catégorie. National 1, c'est une distance de 300 points. Le premier arrivé à 300 a gagné. En régional 1, c'est 150 points. Et en régional 4, c'est 50 points. 3 catégories dont les parties vont demander aux joueurs de savoir gérer le stress et l'attente de composantes souvent liées. J'ai participé à un championnat de France, une finale de National 1, où effectivement, un match a duré 3h30. Donc il faut tenir psychologiquement. Moi, je suis confronté souvent, comme tout joueur d'ailleurs, au stress. Et le stress qui physiquement altère le geste. Tremblement. Des phénomènes comme ça, qui fait que forcément le coup de queue n'est pas rectiligne. Or, la première qualité d'un joueur de billard, c'est d'avoir un coup de queue parfaitement rectiligne. Pour ce qui est de la pratique, l'objectif est clair, organiser son jeu pour engendrer le plus grand nombre de points en une reprise. Plus les billes sont rapprochées, et plus le point est facile à exécuter. Sur une surface de 3,10 m de long et d'1,55 m de large, vous comprendrez bien qu'une bille de 62 mm de diamètre, c'est une toute petite bille. Et donc, par conséquent, la stratégie consiste à faire de sorte que le joueur puisse amener ses billes le plus près possible de sa propre bille. Pour l'anecdote, la finale de Régional 1 s'est terminée à 21 h et a vu s'imposer le briochin José Ferreira. Côté Lagnonnais, le jeune Alexandre Charot, 9 ans, a remporté une rencontre sur 3, s'arrêtant aux portes de la demi-finale de Régional 4. En National 1, Pierre-Yves Lejeune a perdu une rencontre et gagné l'autre. Il termine 3e en fonction de la moyenne des points réalisés par reprise.